Bonjour à vous et je vous souhaite une très belle Pâques. Oui, en ce dimanche, Pâques prend un S. Pourquoi? Au niveau chrétien, il prend un S parce que la Pâques est aussi fêtée chez les Juifs. Et pour ne pas confondre, on a rajouté un S puisque la fête juive se nomme aussi Pâques. C'est une fête de renaissance. C'est pour souligner justement la résurrection du Christ, Jésus. Alors, Pâques est fêtée dans plus d'une centaine de pays dans le monde. On ne s'en rend pas compte, hein? On diminue tellement la chrétienté dans les grands médias, le satanisme à travers les spectacles, Hollywood, ainsi de suite, qu'on oublie que lorsqu'on insulte des chrétiens, on insulte 1 milliard et quelques centaines de millions de chrétiens. Ça, on l'oublie. Pâques, d'un pays à l'autre, est souligné, mais de façon différente. Hein? Ici, au Québec, c'est l'ouverture du temps des sucres, le printemps. Alors, c'est aussi Pâques pour, justement, toute cette abondance. Et ici, au Québec, c'est le lapin au chocolat. Les poussins également sont très populaires. Et puis, la poule. Le lapin, c'est lui qui va déposer la veille dans les champs, les œufs que les enfants vont chasser par la suite, vont aller à la chasse des œufs pour la Pâques. Également, il y a le jambon. Le jambon, c'est du porc. Et le porc, au niveau de l'Angleterre, les Anglais, c'est de la chance. C'est du renouvellement à l'abondance durant l'année. C'est pourquoi on a préféré le jambon chez les Anglais et naturellement, ici au Québec, c'est le jambon également. Le jambon parce que nous sommes anglo-saxons quelque part au Canada. Sauf que le Québec a un mélange d'anglo-saxon, mais de l'Europe également. Mais en Suisse, en France, en Belgique, c'est différent. C'est le gigot d'agneau, généralement, qui est apprêté pour la Pâques. Toutefois, qui amène les œufs? En France, en Suisse et en Belgique, ce sont les cloches de Pâques. Les cloches de Pâques qui ont des ailes. Et elles font tomber justement les friandises, les cocos de Pâques, que les enfants vont pouvoir aller à la chasse des cocos durant la journée de Pâques. Et les cloches sonnent partout. Les clochers pour souligner justement la Pâques, mais aussi ces cloches de Pâques qui nous ramènent jusqu'à Rome. Voilà l'idée. Alors, c'est une façon de célébrer Pâques pour ces pays de l'Europe. Puis en Suisse, il y a aussi le lapin de Pâques, mais aussi le coucou de Pâques. Et oui, c'est mignon! Et nous savons que la Suisse et les horloges, ça a une histoire, comme le chocolat. Le chocolat suisse qui est reconnu à travers le monde. Oui, eux, ils en savourent comme c'est pas permis la journée de Pâques. Et également, en Suisse, il y a le marché de Pâques, comme les marchés de Noël, mais c'est un marché de Pâques. Et si je me souviens bien, comme ici, à l'aube, le matin de Pâques, très tôt le matin, on va chercher de l'eau de Pâques. L'eau de Pâques qui apporte une énergie extraordinaire à l'humain. Je sais que mon amie Lily en Suisse va souvent chercher de l'eau comme ça avec ses amis le matin.
Et sûrement, en Suisse, ça sera la même chose, c'est-à-dire l'eau de Pâques. Moi, je trouve ça vraiment beau. Puis en France, il y a même de petites villes qui organisent la chasse aux œufs. Et oui, les enfants sont invités avec les parents dans un espace où il y a un terrain et on donne le hockey et puis on va justement à la recherche des cocos de Pâques. Eux aussi, en France, c'est le gigot d'agneau, c'est-à-dire l'agneau pascal. C'est vraiment apprêté généralement avec une grande salade pour justement souligner le printemps, souligner le retour à la terre, le retour à toute cette abondance de nourriture que nous avons à l'année. Et puis ici au Québec, eh bien, c'est un peu aussi comme aux États-Unis. Il y a le brunch de Pâques. Et ça, c'est très, très, très couru parce que plusieurs amènent leurs parents et les invitent le jour de Pâques à un brunch. Et c'est très, très, très états-unien. Et il y a aussi, comme je disais, c'est le temps des sucres. Alors, les fèves au lard, avec le sirop, les œufs, et puis le jambon cuit dans le sirop d'érable. C'est succulent, mais c'est comme les chocolats en Suisse. On en mange beaucoup, mais pas trop souvent. Puis il faut savoir que le lapin de Pâques, eh bien, c'est une tradition de la Germanie, l'Allemagne. Et en Alsace, eh bien, qui sont très marqués par l'Allemagne, en France, eh bien, ils ont beaucoup accès sur le lapin. Pourquoi? Pour la fécondité. Et comme on parle de renaissance de Jésus, de renaissance vraiment vitale pour nous tous et toutes, eh bien, le lapin qui est symbole de fécondité. Et puis, en Suisse, il y a aussi les œufs naturels que l'on décore de toutes sortes pour les enfants. Et il y a des pays européens où les enfants vont cueillir les œufs. Et puis, lorsqu'on revient à la maison, eh bien, on en fait un repas. Ainsi, ça donne à l'enfant l'idée que Pâques, c'est le partage. Pâques, c'est l'abondance de la nourriture. Et il y a vraiment un suivi dans cette fête. Puis au Portugal, on décore aussi les œufs. Mais au Portugal, le prêtre du village, avec un groupe de personnes, ils vont de porte en porte, comme ça, donner la bénédiction de Pâques. Et ils sont reçus avec des friandises, naturellement, de Pâques, et de quoi se rafraîchir. Pas d'alcool nécessairement, mais de quoi fêter. Au Mexique, c'est la floraison de la croix. Également, au Mexique, eh bien, on décore les œufs. Et si nous avons de l'affection pour une personne, souvent, naturellement, on y va envers les enfants, eh bien, on écrase l'œuf qui est vide, on écrase l'œuf sur la tête de l'enfant. Alors, ça donne des couleurs. Et l'enfant, ben, il sait pourquoi. Il se fait dire « Je t'aime. Tu comptes pour moi. Tu es important pour moi. » Je trouve que c'est une très belle tradition. Et eux, au Mexique, eh bien, c'est le poisson grillé, les crevettes. Et tout ça servi avec un repas de riz aux herbes. Mais le Mexique est un des pays les plus chrétiens dans le monde. Alors, la Pâque pour eux est très, très, très importante. Et également, lorsqu'il écrase l'œuf sur la tête de l'enfant, ça a aussi une signification que le tombeau de Jésus est vide. Et comme je vous disais, aux États-Unis, il y a le brunch. Mais sur la 5e avenue à New York, il y a le grand défilé de Pâques. Et ça amène énormément de gens à souligner cette fête. Et il y a la chasse aux œufs, bien, à la Maison-Blanche. Le président reçoit des gens
et les enfants vont à la chasse des œufs à la Maison Blanche. Il semble que le mot Pâques vienne de l'hébreu Pesha, le passage devenu Pacha en latin. Pesha célèbre la fuite d'Égypte du peuple juif et le passage de la mer Rouge. Alors c'est vraiment symbolique pour eux la journée de Pâques, sans le S. Naturellement, chez les chrétiens, Pâques, eh bien, c'est la résurrection de Jésus. Et par la suite, les apôtres qui vont de par le monde pour justement partager la parole du Christ. Et c'est là tout le symbole également de la fête de Pâques, la résurrection. Ce qui veut dire que chacun et chacune de nous également, eh bien, une fois ou plusieurs fois dans notre vie, il y a eu résurrection. Nous avons connu un malheur, une difficulté, mais aussi la résurrection. Et Pâques nous permet justement de ramener l'histoire de Jésus à la nôtre, puisqu'il nous a fait, Dieu nous a fait à son image. Puis en Italie, c'est le gigot d'agneau également. Et il y a une tradition en Italie, c'est la brioche de Pâques. On fait une brioche, on le décore des œufs de Pâques. C'est une tradition. Puis en Espagne également, il y a la brioche de Pâques où on dépose des œufs. Les œufs représentent justement l'abondance et on se la souhaite pour toute l'année. En Finlande, c'est particulier. Ça ressemble un peu à chez nous l'Halloween. C'est-à-dire que les enfants se déguisent en vieilles personnes ou sorcières, un ou l'autre, pas plus, pas moins. Eh bien, ils vont de porte en porte et vont récolter des friandises de Pâques. C'est une façon de faire qui, depuis plus de 100 ans, existe également en Suède. La Suède, la Norvège et le Danemark, ils se lèvent très tôt le matin pour voir le soleil danser. Ça rappelle un peu l'histoire, hein? Je crois que c'est Lourdes, à Lourdes, où le soleil a dansé et des centaines de personnes ont vu ce miracle. Eh bien, eux, c'est le soleil. Et c'est pour ça que ces 3 pays scandinaves, eh bien, ils ont le jaune qui va primer pour la couleur de Pâques. En Pologne, on porte beaucoup d'attention à l'eau pascale. Et également, eh bien, on fait voir à travers les fenêtres ou à la maison, on fait voir des œufs colorés, mais colorés de façon artisanale avec de la laine. Et c'est là que prend toute aussi l'activité familiale de préparer la Pâque. Et naturellement, il y a toute une panoplie de salades et également l'agneau. Mais ici au Québec, l'agneau, c'est très peu, c'est le jambon. Mais l'agneau, c'est surtout ceux qui sont un peu plus fortunés qui vont se le payer. Puis, il y a la Russie également, qui peint des œufs et par la suite les font cuire afin de leur donner une couleur un peu plus brunâtre. Et eux, eh bien, oui, c'est le jambon rôti. Également, en Russie, c'est le gâteau au rhum et au safran. Et puis l'agneau au beurre. En Grèce, il y a une tradition. On peint les œufs et par la suite, il y a une tradition qui fait en sorte qu'il faut essayer de briser l'œuf rouge. On l'a peint en rouge pour le sang du Christ. Et le but est justement de briser l'œuf rouge. Ainsi, c'est pour souligner justement le sang versé du Christ sur la croix. Mais également, le tombeau vide,
puisque l'œuf est vide, ce qui signifie qu'il est ressuscité et que c'est la Pâque. Et là encore, il y a des brioches de toutes sortes, en Grèce, décorées par les œufs rouges, représentant le sang du Christ. Et en Allemagne, eh bien, il y a le feu de Pâques, le feu qui rappelle le soleil. Et également en Allemagne, on célèbre le printemps, la Renaissance. Et également, c'est le lièvre et le lapin qui apportent les cocos. Un peu comme au Québec, hein? C'est Monsieur le Lapin, hein? On l'appelle Monsieur le Lapin qui apporte les œufs ou toute autre friandise pour les enfants. Dans la grosse famille, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis le 15e de 18 enfants. La grosse famille, eh bien oui, on célébrait Pâques, puisque ma mère était très pieuse. Elle a été religieuse avant de se marier. Et Pâques avait une grande importance chez nous. Même si financièrement nous étions extrêmement pauvres, ma mère arrivait à nous offrir un petit chocolat. Pas toute la famille, seulement les 5 derniers, parce que nous étions plus jeunes, nous étions des enfants. Alors, un petit chocolat dans de la mousse blanche. Bref, c'était fantastique. C'était tout petit, on pouvait le manger en 3 croquets seulement, mais c'était grandiose pour nous. C'était grandiose, parce que les seules dépenses que nous avions, c'était les bouteilles vides de liqueur, des boissons gazeuses qu'on allait chercher dans les parcs. Alors, c'est comme ça qu'on achetait je fais le geste parce qu'on dépose les bouteilles là, sur le comptoir quand on est tout petit. Et on s'achetait des bonbons de cette façon. Mais quand arrivait Pâques, on avait du chocolat. Et il faut que je vous raconte que j'ai une de mes sœurs, plus âgée que moi, dont le cousin de mon père ne pouvait avoir d'enfant. Alors, ils ont demandé à mes parents, est-ce qu'on peut l'adopter? Ils ont dit non. C'est pas parce que nous en avons 18, on va en donner un. C'est pas vrai. Mais ils ont dit, nous, on pourrait prendre ta fille, et l'été, elle vient passer à la campagne ses vacances d'été. Et puis, certaines fins de semaine, elle vient à la maison. Et puis, ça nous fera une présence parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Mes parents ont accepté. Mais là, elle était gâtée, elle. Et là, arrive Pâques. Elle reçoit un lapin. Immense, immense, immense lapin en chocolat. Et puis là, à un moment donné, naturellement, elle finit sa fin de semaine, le dimanche de Pâques, elle arrive chez nous avec ce lapin. Nous qui avons un petit chocolat en 3 bouchées, imaginez quand on voit ça arriver. Oh là là! Et là, ma sœur, elle a vu que il y avait beaucoup de yeux sur le lapin. Mais le lundi de Pâques, naturellement, ma mère dit, on va partager le lapin. Ma sœur pleurait, il faut dire qu'elle était jeune. Elle pleurait, elle dit, non, c'est mon lapin, c'est mon lapin. Mais là, ma mère a négocié avec, parce que les oreilles et le bas du lapin étaient fournis, étaient remplis de chocolat dur. Alors, ma mère, elle a dit, très bien, en retour, c'est toi qui as les meilleures parties, les oreilles et les pattes avec le bassin. Elle était toute contente parce qu'elle avait le meilleur. Mais ma mère a tout défait le lapin en chocolat, en morceaux. Et on a bouffé du chocolat dans la grosse famille. Alors, Pâques, chez nous, c'était aussi le jambon et les salades. Mais c'était davantage spirituel et religieux via ma mère. Le carême avait été suivi dans un ordre respectable. Il y avait les brioches de carême, que nous avons encore
dans certains commerces ici au Québec. Eh bien, il y a ces traditions-là. Hein. C'est ça s'est vraiment ancré chez nous également. Mais comme je disais au début, nous avons des rites et des traditions des États-Unis, des Anglais, de la France, de la Suisse, de la Belgique, de l'Espagne, de la Grèce. Alors, c'est un mélange de tout ça que nous avons. Également, Monsieur le Lapin, qui est carrément québécois. Alors voilà, c'est un tour de comment on fête Noël dans le monde. Je trouvais ça important que nous soulignions combien de pays dans le monde, aujourd'hui même, soulignent la fête de Pâques. J'étais pour dire c'est miraculeux, mais oui, quelque part, parce que c'est ce miracle que nous avons répété constamment d'une année à l'autre à travers la fête de Pâques. Il y a les bonbons, il y a le chocolat, il y a les symboles même de Pâques. Mais le symbole le plus tangible, c'est vraiment le tombeau de Jésus et sa présence qui revient avec les trous pour prouver à Thomas comme quoi que, oui, c'est vraiment moi. Et des milliers de personnes ont connu cette histoire au moment même de la résurrection de Jésus. Le prophète Jésus est un des très rares dans toute l'histoire de l'humanité à avoir propagé la paix, l'amour, le pardon et tant de bonté chrétienne, tant de bonté reprise par plusieurs personnes. Bien sûr, la chrétienté, il n'y a rien de parfait. J'en suis conscient. Mais nous nous apercevons avec les années, surtout depuis la COVID, que les valeurs chrétiennes sont des plus belles au monde. Sont des plus belles au monde où on ne parle pas de guerre ou de lapider son prochain. Non, le pardon, la paix, la communication, l'espoir, la famille, l'amitié, c'est quand même extraordinaire. Moi, je suis très heureux d'être né dans une grande famille, une grosse famille chrétienne, et d'avoir toutes ces valeurs qui m'ont été léguées par mes parents, qui, eux, ce sont nos ancêtres. Et c'est la même chose chez vous, où que vous soyez dans le monde. Toutes ces valeurs, vous les avez aussi en vous. Parce que ça ne se perd pas, ces valeurs-là. Même si on essaie, par mille et un moyens, avec des montants d'argent phénoménales, avec toutes sortes avec toutes sortes de manigances quelconques avec les médias et les gouvernements infiltrés, il n'en demeure pas moins que aujourd'hui, c'est Pâques. Pour nous, en nous, entre nous. Je vous souhaite une très belle Pâques, une très belle journée de Pâques et profitez-en pour être en famille ou en amitié. Que la vie soit bonne et toute douce avec chacune et chacun de vous. Salut.